Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 5 juillet s'offre uniquement aux femelles et plus précisément aux pouliches de 4 ans. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je transmettrai quelques coups de cœur et informations. Des informations notamment recueillies auprès de certains socioprofessionnels ayant des partants au cours des différentes réunions. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker, vous en avez l'habitude. C'est possible et c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Le Quintet, c'est le prix de la place Saint-Augustin, une épreuve réservée uniquement aux femelles. J'aime beaucoup le numéro 6, Joyce Desgranges, qui est en forme. Elle vient de s'imposer plaisamment à Mêlée du Maine. Confirmation logiquement attendue, d'autant qu'elle avait déjà gagné sur le parcours proposé au mois de septembre. Ajoutez à cela qu'elle sera pieds nus. Je lui pose numéro 4 dans cette épreuve du Joubi, qui a été préservée. Seulement 9 courses au compteur et déjà 5 podiums, dont 3 succès. Elle a été longtemps arrêtée, du mois d'août 2022 à juin 2023. Elle devra afficher des progrès sur sa course de rentrée récemment à Vincennes. Attention également numéro 3, Just Lovely. Elle n'est pas à conseiller au cardiaque, elle est souvent fautive. Elle reste sur plusieurs disqualifications et pourtant elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Présentée pieds nus, si elle est sage, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles. J'ai ensuite retenu numéro 15, Junon de Loup, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne auto-start, mais attention, elle est régulière, elle collectionne les places d'honneur depuis plusieurs semaines. Alexandre Abrivard est au-dessus de qui on garde. On conserve également le numéro 9, Joy du Cerizet, qui me semble en mesure de bien faire, qui doit pouvoir confirmer ses bons derniers résultats, d'autant que l'autostart lui convient à merveille et qu'elle sera pieds nus. J'ai ensuite retenu le numéro 2, Jodleuse Mag, qui lors de ses 10 derniers parcours a enregistré 7 disqualifications et pourtant j'avais bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix d'Ido au mois de juin à Vincennes où ce jour-là elle avait été de l'avant, elle s'était montrée courageuse pour finir. Si elle répète cette performance, elle a parfaitement les moyens d'intégrer le Quintet. Le numéro 14 dans cette épreuve, c'est Justine Face qui reste certes sur 2 disqualifications mais qui auparavant avait signé un succès probant sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. On s'en méfiera, d'autant qu'elle apprécie les parcours de vitesse et elle est confirmée avec ce mode de départ auto-start. Je terminerai le pronostic avec le numéro 8, c'est Jolly Lady, qui à mon avis a moins de marge de manœuvre. Elle aura également contre elle un numéro 8 derrière la voiture, ce qui peut compliquer sa tâche. Mais attention, elle est pieds nus, elle est somme toute assez régulière et montant ce lot, une place peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce Quintet du mercredi 5 juillet à Enghien, 6, 4, 3, 15. Devant le 9, le 2, le 14 et le 8. En canon partant, je retiendrai le numéro 11, c'est Jamaica Brown. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les conseils de jeu et informations de ce mercredi 5 juillet. On commence par Enghien, théâtre de la réunion principale. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 50 Black. C'est un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il est en retard de gain. Il trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence, lui qui reste sur 2 probants succès. À mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Un cheval dur à l'effort, capable une nouvelle fois de s'imposer. L'opposition viendra sans doute de ses cadets. Le numéro 11, Gendréen, le plus riche de la course, confirmé à ce niveau. Et le numéro 10, Grit of Madrid, qui vient de s'imposer le mois dernier à Vincennes. Preuve de sa qualité et de sa bonne forme. 106, 110 et 111. Dans la suivante, la deuxième, Damien Lecroc a des raisons d'être optimiste avec le 107 Homer de Fromentel qui reste sur 2 probants succès. La passe de 3 est possible, le cheval affrontant des adversaires à sa portée. On lui adjoindra le numéro 2, G.R.G. Wolverine qui collectionne les victoires et le numéro 9 également, Gavroche Best, compétitif pour une place au podium. Dixit son mentor Didier Dauvernet. D'ailleurs, je pense que vous pourrez retrouver l'interview gratuitement de Didier Dauvernet dans nos colonnes sur notre site canalturf.com. 207, 202, 209. On passe à la 6e. Dans cette 6e, j'ai pu discuter avec Patrick Després. L'entraîneur du 610, c'est Kiss Me Simon. Le cheval a bien gagné dernièrement dans le nord du pays. Un cheval de qualité, un cheval qui s'est allé très vite sur un bout. Le cheval est resté bien, mais sachez toutefois que c'est un cheval un peu compliqué, un peu brutal. Donc il ne faut pas se fier à sa musique, il faut le connaître. Et Francouville le connaît bien. Donc une confirmation est attendue. Sachez également que Laurent David n'est pas négatif avec le 11 Kyo
Kyoto Dijo, qui fait partie de ces bons espoirs dans cette promotion, à l'instar de Kingstor Dubourg ou encore Kili Dirati. Donc attention au 10 Kyoto Dijo qui s'élancera avec la confiance de Laurent David. Dans cette même 6e course, le numéro 9, Christo Bourbon, est un candidat au succès également, lui qui est irréprochable depuis ses débuts et qui reste sur 2 victoires. Le 9, le 10 et le 11 pour la 6e. On passe maintenant à la 8e. Attention, 802 Gloire de Fleury, une jument qui apprécie tout particulièrement la course en avant, qui aime également les parcours départ lancés. Ici, elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle me semble en mesure de les emmener très loin et peut parfaitement conserver une place sur le podium. On lui opposera le numéro 4, High Fire d'Herpé, qui à mon avis a un peu de marge dans ce genre de tournoi, ceux réservés aux drivers amateurs, et le numéro 8, Gala d'Artiste, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Moulins-la-Marche. 8e course, 4, 2 et 8. Concernant Pornichet, la Réunion 2, dans la 5e, attention au 506, Ilio Maintenant, qui reste certes sur plusieurs disqualifications, un cheval un peu compliqué, un peu autoritaire, mais la qualité ne lui fait pas défaut. S'il est sage, il a parfaitement les moyens ici de redorer son blason, et ce à une cote intéressante, le 506 Ilio Maintenant. Dans cette même 5e course, le numéro 14, il est l'or des caches, mérite crédit également, lui qui reste sur plusieurs échecs, peut parfaitement redorer son blason, il est en retard de gain. Et le numéro 13, Intrépide des Bois, qui reste sur 2 podiums, devrait pouvoir les accompagner. 5e course, 6, 13 et 14. Concernant Didier Levernet, sachez qu'il présente le 608 Gaston Caps, qui d'après lui est compétitif à ce niveau, il a sa place à l'arrivée. Attention dans cette course numéro 11 que j'aime bien, c'est Hold the Line présenté par Enzo Lelièvre, un cheval toujours présenté à bon escient entre montées, un cheval qui se plaît dans la discipline. À mon avis, c'est un candidat sérieux au succès. La cote sera également, à mon avis, sympathique. Le numéro 12 dans cette épreuve, Adrien, est une base de jeu logique. Le cheval collectionnant les bons résultats depuis plusieurs semaines, que ce soit à l'attelé comme en montée. La 6e course, dans l'ordre du programme, 8, 11 et 12. Jean-Philippe Borodachko, quant à lui, n'est pas négatif avec le 805 Fronsac de Momo. C'est un bel engagement pour son cheval, la course n'ayant pas réuni de 6 ans. Il est assez confiant car son cheval est en forme. Il vient de faire le plein de confiance dans les courses pour driver amateur. Le cheval est meilleur lorsqu'on lui masque l'effort. Il faut voir comment ça se déroule. Mais Jean-Philippe Borodachko ne serait pas surpris de faire l'arrivée avec ce 805 Fronsac de Bobo. Vous êtes prévenus. Concernant la Réunion 3 de Senon, sachez que Julien Mérienne présente le 304 Apiroc qui, à mon avis, et d'après le sien également, est en mesure également de se mettre en évidence dans une compétition de cet acabit. C'est Apiroc dans la 3e, Julien Mérienne, Réunion 3 Senon. Voilà pour les infos de ce mercredi 5 juillet. Très bon jeu à tous, n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné de satisfaction. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.